Hivernage actif du local technique, bonjour et bienvenue, je suis Patrice, technicien, formateur, expert piscine depuis près de 10 ans et aujourd'hui je vais vous donner un petit conseil pour faire l'hivernage de votre piscine de manière active. Comme vous devez peut-être le savoir, il y a deux types d'hivernage dans la piscine, l'hivernage actif ou l'hivernage passif. Quel que soit le type d'hivernage que vous choisissiez, il va être forcément en rapport avec votre besoin selon votre région. En effet, l'hivernage actif se fait dans des régions où le gel n'est pas trop présent, et l'hivernage passif se fait dans les régions, évidemment, où le gel est très très puissant. Voilà, plutôt dans le nord de la France. Moi étant dans le sud de la France, les hivernages passifs, il y en a beaucoup moins, à part dans les terres où le gel se fait beaucoup plus présent. Donc là, ici, au niveau du local technique, c'est un hivernage actif qui va se passer. Alors, l'hivernage actif de la piscine, c'est un élément qui est assez simple, enfin, en tout cas, du local technique, c'est un élément qui est assez simple à mettre en place, mais cependant, il faut quand même respecter des règles qui sont très importantes. Et une des premières règles que j'ai envie de vous partager, c'est le fonctionnement de la filtration. Le fonctionnement de la filtration, en effet, est très très important lors de l'hiver, lors du passage de l'hiver. Pourquoi? Dans le cadre d'un hivernage actif, toujours pareil. Pourquoi? Parce que lors de l'hiver, il faut empêcher la prise de la glace dans le local technique. Sinon, ça risque de casser la pompe de filtration, ça risque de casser le filtre à sable, ça risque de casser les cellules d'électrolyseur, ça risque de casser beaucoup d'autres choses. Par exemple, la sonde de pH, ça risque de casser beaucoup de choses. Ce qui est important, c'est que votre filtration fonctionne lors d'un hivernage actif au moins entre 1 et 2 heures par jour, dans les heures les plus froides de la journée. Entre 5h et 7h du matin, c'est les bons horaires généralement pour faire fonctionner sa piscine, parce que ce sont les heures où le gel va être le plus pris dans vos canalisations et qui risque de casser donc tout votre matériel. Donc pour ça, c'est assez simple, vous avez une horloge de filtration qui est dans le coffret électrique et vous pouvez régler cette horloge de filtration dans les horaires que je vous ai indiqués. Après, mais ce n'est pas tout, pour hiverner correctement votre local technique, il y a pas mal d'autres manipulations à faire, et ces manipulations-là sont diverses et variées, mais sont quand même importantes. Mais le plus important, c'est réellement de faire tourner votre filtration entre 5h et 7h du matin. Maintenant, une chose qu'il faut savoir, c'est qu'il existe des coffrets d'hivernage qui sont des coffrets automatiques, qui permettent de prendre le relais sur votre piscine s'il y a des gels qui sont un petit peu plus importants. C'est-à-dire que si la température de l'eau baisse, si la température de l'air baisse en dessous de 1 degré ou 0 degré, il y a des risques de gel. Et donc le coffret d'hivernage, qu'on appelle, c'est un coffret électronique, ce coffret d'hivernage va permettre à votre filtration de fonctionner et donc de générer un effet qu'on appelle l'effet cascade de votre piscine. Voilà, c'est pour cette petite vidéo. Abonnez-vous, likez, partagez et commentez la vidéo, ça peut servir à beaucoup. Je vous rappelle que simplement sur notre site internet formationpiscine.fr, nous avons mis en ligne l'hivernage passif et l'hivernage actif, donc les deux hivernages complets de votre piscine où je vous décris absolument toutes les opérations, quel que soit votre hivernage et votre type de piscine, qu'elle soit hors sol, enterrée avec un volet ou sans. En tout cas, je vous guide dans toutes les étapes nécessaires d'un bon hivernage de votre piscine, en passant par l'eau, la protection de l'eau, la protection, la chimie de la piscine pour qu'elle passe un bon hiver, la protection des sondes, la protection des filtres à sable, des pompes à chaleur, et tout ce qu'il vous faut savoir. Il y a en tout 11 étapes à respecter, que je vous illustre en vidéo, pas à pas, comme je fais habituellement, et avec une pédagogie un petit peu plus poussée, et on rentre un petit peu plus dans les détails, pour que vous compreniez absolument vraiment ce qu'il faut faire, et que vous ne fassiez pas d'erreur. Donc si vous voulez savoir quelles sont ces 11 étapes pas à pas, étape par étape, je vous donne rendez-vous sur formationpiscine.fr, vous avez le lien en dessous, sur lequel bien vous découvrirez absolument tout ce qu'il vous faut savoir pour votre piscine. Merci pour votre fidélité, je vous dis à très bientôt pour un prochain tuto, bye bye.